Il est temps d'énoncer une vérité que beaucoup refusent d'assumer. Les Africains et les Arabes ont le droit de vivre dans les pays occidentaux. Et pas de manière conditionnelle ou précaire, mais avec l'ensemble des droits civiques, sociaux et économiques. Ce droit n'est ni une faveur, ni une tolérance provisoire. Il découle d'un fait historique et matériel incontestable. La richesse qui fait prospérer l'Occident provient en grande partie des terres africaines et arabes. Les économies occidentales fonctionnent grâce à des flux continus de pétrole, de gaz, de minerais stratégiques et de matières premières extraites d'Afrique et du monde arabe. Le pétrole du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord alimente les industries, les transports et les armées occidentales. L'uranium africain éclaire les villes européennes. Le cobalt, le coltan, l'or et le fer africains sont intégrés aux téléphones, aux voitures électriques, aux infrastructures et aux technologies de pointe. Ces richesses circulent librement, traversent les frontières sans entrave et génèrent des profits colossaux dans les capitales occidentales. Or, si les richesses circulent librement, les peuples auxquels elles appartiennent ne peuvent être traités comme illégitimes. Il n'existe aucune justification morale ou juridique à un système qui autorise la libre circulation et l'exploitation injuste du capital africain et arabe, tout en refusant la libre dignité des êtres humains issus de ces mêmes terres. Là où circule la richesse, doit aussi être reconnu le droit de ceux qui la produisent. L'Occident ne s'est pas seulement enrichi par les ressources, mais aussi par le travail humain africain et arabe. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe a été reconstruite par des travailleurs venus du Maghreb et d'Afrique subsaharienne. Ils ont bâti les routes, les usines, les logements et les services publics. À cette époque, ils n'étaient ni clandestins, ni indésirables, ils étaient nécessaires. Ce sont donc des sociétés entières qui ont été co-construites par ces populations, ce qui fonde un droit de présence durable et égalitaire. À cela s'ajoute une dette historique plus profonde encore, celle du sang versé. Des centaines de milliers de soldats africains et arabes ont combattu pour la défense et la libération de l'Europe, notamment durant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont payé le prix ultime pour des libertés dont leurs descendants se voient aujourd'hui refuser la pleine jouissance. Il est incohérent, voire indécent, de célébrer ces sacrifices tout en niant les droits fondamentaux de leurs enfants et petits-enfants. Dès lors, parler aujourd'hui des « immigrations illégales » ou de « menaces migratoires » revient à inverser la réalité. Ce ne sont pas les Africains et les Arabes qui envahissent l'Occident, ce sont leurs richesses qui y sont implantées depuis des décennies. Les populations ne font que suivre les circuits économiques déjà tracés par l'histoire coloniale et post-coloniale. Elles ne réclament pas des privilèges, mais une égalité de droits là où leur contribution est déjà intégrée. Reconnaître le droit des Africains et des Arabes à vivre en Occident avec tous les droits. Droit au travail, au logement, à la protection sociale, à la citoyenneté, n'est donc pas un geste humanitaire. C'est une exigence de justice. Une justice fondée sur la réalité économique, sur l'histoire partagée et sur la contribution directe à la prospérité occidentale. En définitive, l'Occident ne peut pas continuer à profiter des richesses africaines et arabes tout en rejetant leur peuple. On ne peut pas accepter la circulation illimitée du pétrole, des minerais et des capitaux, tout en refusant la dignité et les droits de ceux dont ces richesses sont issues. Là où la richesse circule, le droit doit suivre. Et ce droit est plein, entier et non négociable. Don't forget to subscribe and leave a like. Thank you and see you soon.